Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le premier Splatoon. Voilà, ça fait plaisir le retour sur ce jeu que je n'ai pas joué en 2022. Non mais voilà, j'avais même pas fait ma vidéo de l'année sur le jeu parce que c'est un jeu où je reviens, on va pas dire tout le temps, mais je fais des petites éclipses, des petits passages dessus. Et là je trouve ça honteux de pas avoir fait une vidéo dessus. Ouais. Et juste, fallait au moins que je le fasse juste avant la sortie du Splatoon 3 quand même. Et du test du, bon ouais on va dire global. Ils appelaient ça comment à l'époque, Global Test Fire, mais là c'est un Splatfest carrément. Donc ça va faire plaisir. Donc pour Splatoon 3, très content de revoir des maps du premier Splatoon qu'ils ont parmi. Voilà, des très très bonnes maps. Il va y avoir du lourd. Après j'ai vu des petites modifications. Lotissement filament qui est plus bas. Voilà, j'ai l'impression pourquoi ils l'ont rapetissé alors qu'il était trop beau avant. Voilà, à voir. Ils ont rajouté des maps du premier Splatoon, du Splatoon 1 qui était sur le Splatoon 2. Ça franchement déçu. Voilà, c'est... Surtout que bah voilà, si on veut y jouer, on a le 2. Hein. Franchement, moi, elle me saoule. En plus, c'était pas les maps que je préférais. Les tours Girel, voilà, elles sont sympas. Je dis pas, mais on y a déjà joué sur le premier, le deuxième. Pas obligé de les remettre, franchement, c'était pas utile. Les idoles, je les trouve pas très belles, pour ma part. Voilà, c'est... celle avec le grand front, c'est pas mon délire. Après, je pense que c'est le mode KO. Le Salmon Run fait plaisir, franchement. Le Salmon Run, là, les atouts qui sont rajoutés, là, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'ils n'ont pas trop dénaturé ces magnifiques maps qui étaient sur le premier, parce que là, il y avait déjà des petites dénatures. Petites modifications qui me plaisaient pas forcément. Où on peut avoir du skill et qui sont supprimés. Là, je pensais que j'avais assez de recharge pour le battre. Et ça va permettre de changer un petit peu le... Voilà, ça va être pour les joueurs. Voilà, si quelqu'un démarre sur Splatoon, ne prenez pas le 2. Partez direct sur le 3. Ça vous permet d'avoir une méta d'armes, voilà, les vêtements, parce que les tenues sont très très importantes sur Splatoon. C'est primordial d'avoir des bons atouts. La tenue, c'est... Moi, si j'ai pas ma tenue, il y a des fois, j'arrive pas à jouer. Faut dire ce qu'il y a. La tenue fait beaucoup. C'est pas primordial, mais presque. Frère. Il est content, je l'appelle. Le premier Splatoon, voilà, c'est le feu en fait. On repart, gameplay impeccable tout le temps en fait. C'est juste incroyable. On reprend les bases. C'est rien à dire. Il était tellement parfait, qualité. Mais c'est vrai, hein. Il y a des petits lags, mais machin. Mais sinon, au niveau gameplay, c'est incroyable. Et j'ai entendu ça pour jouer au premier Splatoon avec le gamepad qui fait un certain poids. Du coup, oui, le gamepad, posé sur les jambes un petit peu écartés, voilà. Vous le posez dessus, les avant-bras à poser sur les jambes, vous pivotez et franchement, c'est meilleure manette ever. Hein. C'est d'une fluidité, c'est incroyable. Après la posture, voilà, mais ça, c'est une dinguerie. Le gamepad, c'est ultra précis. Après, voilà, faut jouer au stick. Hein. Pour le premier Splatoon, moi, gyroscope, bien sûr, c'est même pas... Vous pouvez pas jouer à Splatoon sur gyroscope, ça n'existe pas. Et voilà, c'est incroyable. Le Splatoon, c'est dingue. Les petites rotations de gamepad au cas où, bam. Mais voilà, c'est une tuerie pour celui qui a vraiment joué à l'époque. Voilà, il est une prise en main, mais qui est impeccable. C'est d'une fluidité, c'est agréable à jouer. La map sur le gamepad, on peut les appeler, on peut se téléporter comme ça, je vais peut-être mourir, mais c'est agréable. J'ai rien à redire, ça restera toujours le meilleur pour moi. Le 2, il est...
Il est éclaté au sol, voilà, il est moins bon. Il est moins bon sur certains trucs, ils ont essayé de faire un casual, pour que ça soit des matchs en ligne, tout ça, mais l'application ça marche pas, enfin, c'est pas, l'application c'est pas le top en fait, on peut dire ce qui est, désolé pour le coup dans le micro, et voilà, l'application sur le mobile pour moi c'est pas ça, pour moi les kills on doit les voir sur le jeu, purée, on doit avoir les kills, on doit avoir pas que les assists, parce que les assists ça veut rien dire, le nombre de fois qu'on est mort, pour vraiment se la péter, parce que là ça sert à rien, oui j'ai fait trop ce cul, je suis mort 15 fois, enfin voilà, il y a un moment faut dire la vérité, voilà. Mais c'est fluide, il y a des petits décalages là aussi, c'est parce que je joue aussi avec des japonais. Faut savoir, les serveurs ont grandement réduit, je pense, sur le premier Splatoon. Donc voilà, j'espère, voilà, il y a eu l'annonce aussi, la mort, à peu près au mois de février, mars, je sais plus quand, la mort des téléchargements de jeux, de possibilité de mettre de l'argent sur le jeu, du store. Donc ça va peut-être fermer les serveurs, ça sera triste quand même de plus avoir les serveurs du premier Splatoon. Après voilà, bon, si c'est rajouté sur le 2, le 3, ça me fera suer quand même, parce qu'il y a quand même une communauté. Si c'est exclu Jap, est-ce que je pourrais me créer un serveur Jap? Possible, parce que j'ai une Switch Jap, j'ai le Splatoon, le premier Splatoon en Jap avec le Jap. Pourquoi pas. J'espère qu'on a gagné, parce que là franchement c'est pas légal, hein, vu la partie que j'ai faite. Le gars qui se la pète de trop. Non mais voilà. Merci le jeu, merci de me respecter. Vu le nombre de kills que j'ai fait, je le mérite. Voilà. Clairement, on n'a pas trop mal joué. Un petit peu mort, mais ça va encore. En plus, on avait peut-être une déco. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'y jouer. Certes, j'y joue beaucoup moins. J'ai moins joué sur les stats que le 2. Voilà, faut dire ce qui est. Mais c'est toujours un plaisir. Et ouais, du coup, Salmon Run, c'est marrant de revoir des vieilles maps en mode détruite, à moitié inondée avec du fluide. Ça fait plaisir. Mais voilà, c'est une souplesse. Après, ouais, c'est un move différent. Je sautais beaucoup moins. À l'époque, c'était beaucoup. On sautait. Il y avait beaucoup moins la touche de ceux qui étaient utilisés. C'était pas exactement le même gameplay. Mais voilà, c'est vraiment une petite dinguerie. Presque fait une team kill, hein. Moi je tiens à dire, on garde le level. Et c'est toujours aussi agréable à jouer. Bon, là en plus on a une déco. Enfin, AFK. Il y aura aussi un mode à 3. Ah, c'est lui. Oui, ah oui, c'est ça aussi, il faut se réhabituer parce que je n'ai pas les mêmes atouts que dans le premier. Vous voyez, dans le coin. Du coup, ça joue. J'ai beaucoup moins d'encre. J'utilise une arme, le sauceur, qui consomme énormément d'encre. Ouais, ça consomme énormément d'encre. Là, je viens de faire n'importe quoi. J'ai très mal joué. Je pense qu'on a on a une déco.
Voilà. J'ai pas mauvaise impulsion. On espère, on croise les doigts sur la team. Il y avait des sacrés moves à faire sur ce jeu. Donc là, je vous fais une petite vidéo, encore une petite partie, et puis on va se laisser là-dessus. C'est vraiment histoire de dire, faire du contenu. Voilà, ça me fait plaisir de redémarrer et de voir que ma chaîne a encore un petit potentiel. Très content, voilà, franchement, de la première vidéo de mon retour sur la chaîne. Elle a l'air de vous avoir plu, la vidéo, du coup, ça fait plaisir. Voilà, un petit peu pas mal de vues, mine de rien, permettre de faire voir ma collection. Ça, c'est important. Du coup, c'est pas l'intégralité de ma collection, bien sûr, car il n'y a pas les consoles portables, ni certains goodies et collectors, parce que ça prend trop de place. Mais j'ai pris vraiment l'essentiel qui peut être joué. Et je compte faire des petites vidéos à thème, comme la GameCube, je pense. On va faire une petite vidéo GameCube. Mais il faut que je récupère des pièces que j'ai prêtées à un ami, donc va falloir que je les récupère pour sortir la vidéo. Pareil, si je voudrais vous faire voir ma collection, la collection Switch par exemple, qui est restée à la Ferté dans l'ordre. Oui, ouais, d'accord. J'ai un gros décalage avec Enzo. C'est peut-être un américain. Parce que je me posais la question sur l'autre partie parce que je suis très fort. Et si on a un décalage, ça joue. Et voilà, non mais je compte refaire et puis ça fait plaisir de me dire je redémarre parce que j'avais mis énormément de temps avant de redémarrer la chaîne. J'ai eu pas mal de choses. La pause a été nécessaire, je pense. Faire du contenu qui intéresse pas forcément, qui fait une petite pause et qui fait que j'ai aussi un petit peu moins acheté, le temps d'installer tout ça, pas mal de petits soucis, voilà, qu'on fait que pas franchement la motivation de tout brancher, le matériel. Il faut que lui il me saoule parce que là il va jouer que comme ça, comme une grosse. Gameplay que je supporte. C'est pas un gameplay que je prône. Camper comme ça dans un coin, c'est pas du tout le gameplay que j'apprécie. Pour moi, voilà, Splatoon, il faut jouer, il faut pas camper et encore moins spawn kill. Le sniper, c'est différent. Faut se remettre aussi dans le contexte des armes. Du coup, c'est sur cette petite partie-là que je vais vous laisser. Tranquillement, je vais sortir une petite vidéo pour le Splatfest, du Splatoon 3, et puis unboxing bien sûr de la console. Ça, c'est sûr. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine vidéo en tout cas.